allons vous parler de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, appelée la MCJ. Cette vidéo a été faite en collaboration avec l'hôpital régional de Sainte-Foy et a pour but d'expliquer la maladie aux patients et à leurs familles. Nous espérons que cette vidéo apportera des réponses à vos questions. La MCJ est une maladie neurodégénérative rare. En 2013, 241 cas ont été rapportés par la Creutzfeldt-Jakob Disease Foundation. En moyenne, 35 cas sont nouvellement diagnostiqués chaque année au Canada. Il existe en tout 4 formes différentes de la maladie et elles sont toutes irréversibles. Globalement, la maladie se manifeste comme suit. Au niveau comportemental, on retrouve des sauts d'humeur, un manque d'intérêt, un comportement différent du comportement habituel, de la dépression, de la fatigue, de l'insomnie, de l'anxiété et un retrait social. Au niveau cognitif, on retrouve des troubles cognitifs évoluant rapidement comme des pertes de mémoire, de la confusion, de la désorientation et des hallucinations. Au niveau physique, on retrouve des pertes d'équilibre, de la maladresse, un manque de coordination, des tremblements, des problèmes de vision. On peut également retrouver des raideurs au niveau des muscles, des problèmes d'élocution, des problèmes de déglutition et un état de mutisme akinétique. Un état de mutisme akinétique, c'est un état dans lequel la personne peut bouger les yeux et semble alerte, mais elle ne peut ni parler ni se mouvoir volontairement. Il est difficile d'identifier cette maladie puisqu'il n'y a pas de test spécifique associé à celle-ci sur une personne vivante. L'autopsie permet de confirmer avec certitude la MCJ. Les médecins procèdent par contre à plusieurs évaluations qui leur permettent de déduire qu'il s'agit bien de la MCJ. Le tableau clinique du client est d'une importance particulière car la MCJ est caractérisée par une évolution rapide des symptômes énumérés précédemment. La tomodensitométrie et la résonance magnétique permettent d'éliminer ou de confirmer certaines maladies qui pourraient y ressembler. La résonance magnétique nous permet aussi de distinguer deux MCJ différentes, la sporadique et la variante. Chez certains patients de la MCJ, un motif particulier apparaît à l'électroencéphalogramme. Enfin, une ponction lombaire nous permet de vérifier s'il y a dégénérescence de cellules cérébrales qui pourra être associée à la MCJ. Il existe 4 formes de la MCJ qui se divisent en 2 catégories, la forme classique et la variante. Pour cette dernière forme, les personnes infectées ont mangé de la viande provenant de vaches atteintes de l'encéphalopathie spongiforme bovine, mieux connue sous le nom de la maladie de la vache folle. Dans la forme classique, on retrouve la forme sporadique, la forme familiale et la forme iatrogène. Il n'existe pas de cause reconnue pour la forme sporadique qui touche les personnes de 45 à 75 ans. Cette forme constitue 90% des cas au Canada. Pour la forme familiale, la forme héréditaire touche des familles étant plus à risque de développer la maladie due à des mutations sur le gène responsable de la synthèse de la PAPC. Par conséquent, cette différence d'ordre génétique fait en sorte que la personne est plus vulnérable à la maladie. Il s'agit de 7% des cas de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et les personnes qui ont ce gène anormal ont 50% de chances de le transmettre à leur enfant. Pour ce qui est de la forme iatrogène, elle se développe chez les personnes ayant entré en contact avec des prions anormaux, soit par de l'équipement médical contaminé. Il s'agit de moins de 1% des cas de la MCJ. Il est certain que les médecins ne veulent pas effrayer les patients, mais ils doivent être conscients qu'après l'apparition des premiers symptômes, mentionnés précédemment, il leur reste moins d'1 an à vivre. En effet, après 6 mois, 70% des patients décèdent. Plus la maladie avance, plus les symptômes s'accentuent. Pour faire un court rappel, il y a présence d'aphasie, de démence, de détérioration de la condition physique, tels que des troubles de la coordination, plusieurs chutes, des tremblements et des spasmes. À la fin de leur vie, les patients sont malheureusement alités ou dans le coma. Comme mentionné précédemment, la MCJ est causée par un agent infectieux appelé prion. Les prions sont en fait des protéines mal repliées et capables de se répliquer en convertissant les formes normales de la protéine. Les prions convertissent leurs confrères normales en leur donnant la même structure mal repliée ou conformation anormale. Il en résulte une boucle de rétroaction positive puisque les protéines anormales convertissent les protéines normales,
Augmentant ainsi le nombre de protéines anormales pouvait convertir un plus grand nombre de protéines normales. Ainsi, le nombre de protéines anormales augmente de manière exponentielle, d'où l'évolution rapide de la maladie. La protéine normale est hydrosoluble alors que la protéine de conformation anormale, responsable de la maladie, est hydrophobe et forme facilement des agrégats. Ce sont ces agrégats de prions qui entraînent la mort des différentes cellules du corps humain, dont les neurones et les cellules gliales. Cependant, le mécanisme d'action par lequel les agrégats entraînent la mort cellulaire est encore mal compris. La MCJ entraîne ainsi une spongiose du cortex cérébral ou la mort de neurones et des cellules gliales, ce qui mène à la formation de trous, en quelque sorte, donnant une apparence d'éponge au cerveau. Il n'existe pas encore de traitement connu pour la MCJ. Cependant, il existe des traitements pharmacologiques aidant à réduire la progression de la maladie. On prescrit aussi certains médicaments pour les troubles du comportement des patients comme l'agressivité. L'ergothérapeute occupe aussi une place importante dans le traitement et vous aurez souvent à la côtoyer au courant de la progression de la maladie. Au niveau de l'évaluation, l'ergothérapeute a pour rôle d'évaluer les capacités et la performance occupationnelle du client afin de déterminer son niveau de fonctionnement. En fonction du niveau fonctionnel du client, l'ergothérapeute détermine le niveau d'assistance nécessaire pour que le client puisse faire ses occupations dans son contexte environnemental de manière satisfaisante et sécuritaire. Dans ce même sens, il peut élaborer avec le client et la famille des stratégies compensatoires et ou adapter l'environnement. Nous espérons que cette vidéo vous en a appris plus sur ce que vous vivez présentement ou sur ce qu'un de vos proches vit. Nous vous rappelons de toujours vous référer à votre médecin pour plus amples informations et pour connaître les informations qui vous concernent spécifiquement. Bonne journée!